l'enregistrement. Ok. Et donc on va débuter l'atelier sur Open Simulator, qui est un atelier du Centre de culture numérique, sur la thématique de la 3D. Précédemment, j'ai fait d'autres ateliers sur la 3D, notamment un sur la 3D sur le web pour tous, qui faisait un état des lieux, un panel de tous les outils au niveau de la création 3D. Il y aura d'autres ateliers sur la thématique de la 3D, notamment après les vacances de février. Il y en aura un sur les scanners 3D et sur l'impression 3D. On a depuis peu une imprimante 3D ici sur le culture numérique pour aussi voir comment ça fonctionne. Donc là, on va s'intéresser plutôt à Open Simulator. Et on a la chance d'avoir Anne Cordonnier qui est ici présent et qui a mis en place ce serveur ici à l'université qui s'appelle Ever pour environnement virtuel pour l'enseignement et la recherche, c'est ça? Voilà, donc c'est vraiment dédié pour l'université, pour les activités pédagogiques, pour les activités de recherche, et tout le monde peut effectivement s'inscrire à ce serveur. J'ai ici un document qui est une sorte de bouillon dans lequel j'ai mis des points que je souhaite vous montrer, ou des liens. Comme ça vous évite aussi de prendre trop de notes. Vous pouvez y accéder à ce document avec cette adresse ici, qui est une adresse courte. Donc en goo.gl, slash. Et après, les caractères qui sont après, c'est un grand C, un grand P, un petit S, un petit X, un petit H, et un grand X. Je peux vous le mettre en plus grand. Si vous voulez le voir comme ça, vous aurez l'intégralité des choses qu'on va essayer de voir ensemble. L'objectif va être de faire un certain nombre de choses. Alors, je me présente rapidement. Je suis François Schnell, je travaille ici à l'université. Je suis essentiellement développeur, mais j'ai aussi une activité de conseil ou de veille sur les technologies et les usages par rapport à des ateliers justement dans différents domaines. Et donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'Open Simulator. Si vous voulez bien, on fait un petit tour rapide, juste pour que je puisse connaître quel est votre intérêt par rapport à la 3D, puis par rapport à ces environnements. Si c'est juste pour découvrir, voir ce que c'est, ou si vous avez déjà une envie ou des idées créatives par rapport à ça, ou d'usage avec des étudiants ou des chercheurs. Si vous êtes d'accord. Donc ça permettrait de vous montrer des choses plus en détail. Alors, je suis chercheur et autour de moi, il y a des gens qui commencent à faire des choses en 3D de notre recherche. D'accord. En particulier, il y a une artiste qui veut filmer un spectacle en 3D. D'accord. Et du coup, j'avais entendu parler de ce genre de choses. Je me posais la question de savoir comment je pouvais essayer d'insérer ce genre de truc dans un monde virtuel pour que les gens... D'accord. Il y a effectivement des artistes qui utilisent ce type de performance. Très bien. Par exemple, chercheur dans quel domaine? En physique des particules. Ah, il y a des danses aussi. Voilà. Très bien. C'est un beau projet. Ouais. Vous avez des... Alors moi, c'est vraiment par curiosité. J'ai eu la chance de faire le Master 2 avec Anne. D'accord. Et honnêtement, depuis le temps qu'elle m'en parle, j'ai pas eu le temps j'avais envie de connaître, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc c'est l'occasion de découvrir. D'accord. À travers je sais son travail en tant qu'informaticienne, ça j'ai bien vu, mais par contre le rendu, je sais pas bien. Ouais. Donc c'est par curiosité. Et c'est vrai que les premiers pas, c'est bien d'être justement en groupe pour qu'on puisse s'entraider et puis voir où sont les blocages. C'est pas forcément évident parce que c'est vraiment un environnement qui est riche en possibilités. Donc au départ, quand on est tout seul, on peut être amené à être un peu perdu dans ce type d'environnement. Est-ce que vous avez déjà utilisé un environnement 3D au travers d'un avatar? Est-ce que vous êtes déjà déplacé dans un environnement 3D au travers d'un avatar? Juste quelques démos avec Anne, mais c'est tout. D'accord. Ok. Et vous aussi, vous avez l'habitude de vous déplacer dans un environnement 3D? Non. Ok. Ça me permettra d'essayer de vous expliquer de façon... parce qu'il y a plusieurs façons. Et on ira doucement sur cet aspect-là aussi, parce que c'est pas forcément vivant et intuitif pour les gens. Ouais. Moi, je m'appelle John.
Je suis étudiant en architecture et c'est pour ça que j'aimerais découvrir des choses. D'accord. Oui. Et effectivement, là on verra qu'on peut très facilement créer en fait des bâtiments et des structures complexes. Et du coup, on peut aussi se déplacer dedans et puis avoir une idée du point de vue de l'usager du bâtiment, à quoi ça ressemblerait, quel que soit le point de vue. Tu as l'habitude de te déplacer dans des environnements 3D? Oui, plus ou moins, j'ai appris des logiciels en 3D, mais c'est seulement pour faire des bâtiments. D'accord. Mais peut-être dans des jeux, tu as déjà déplacé avec un personnage dans un jeu? Non plus. Non, Ok, d'accord. Moi, je suis étudiante en Master 2, didactique des langues. Et on a déjà eu beaucoup d'ateliers avec François Chenel sur le 3D, donc j'avais envie de creuser un peu plus. Ok. Et tu avais eu un atelier avec Michel Lachelle, je crois aussi. Non, pas du tout. D'accord. Ok, super. Alors donc moi je suis Catherine Duval, donc je suis architecte archéologue, donc je suis au CNRS, ingénieur CNRS. Je travaille pour un labo d'histoire et d'archéologie. Donc j'utilise beaucoup la 3D par principe, mais pas dans le contexte professionnel, étant donné que je ne suis pas une joueuse du tout. Ouais. Voilà, donc pour moi c'est nouveau, c'est un outil qui pourrait être articulé en fait, à ce que je fais par ailleurs sur des logiciels de modélisation plus classiques. Pour des mises en scène. Voilà, pour des mises en scène, pour justement avoir des personnages qui puissent être mis en scène sans être obligé de les créer intégralement. D'accord. Yann, tu veux dire un petit mot sur tes Moi, activités à Ponsim? J'administre la grille je m'intéresse au monde virtuel depuis comme une dizaine, non, 8 ans, 10 ans. Mais j'aimais beaucoup la 3D avant, c'est ça qui m'a fait venir à ça. Et puis tous les domaines du monde virtuel m'intéressent. Voilà, donc l'administration, le code, le script, la construction, la création, beaucoup de choses. Puis les projets, monter des projets, c'est bien aussi. Et donc elle connaît très bien tout ce qui est création des environnements, de tout ça. Elle en fait beaucoup et tu l'utilises aussi avec tes élèves. Oui, c'est vrai. Elle est professeure d'école et elle l'utilise aussi dans un cadre scolaire. Quand j'avais des plus grands, maintenant c'est un peu petit, mais j'utilise surtout pour faire des films d'animation pour les motiver. D'accord, de la narration finalement, en utilisant le monde virtuel. Il y a aussi un enseignant qui n'est pas là, mais qui est un prof de physique et qui fait des simulations de physique dans l'environnement virtuel. Donc il fait des jeux sérieux à l'intérieur. Donc il y a effectivement tout plein de cas d'usage. Ça peut être artistique, ça peut être éducatif, ça peut être... il y a tout plein de possibilités. Les usages sont comme dans la vie réelle, pareil, sauf que c'est en plus, il y a l'imaginaire et en plus il y a toute possibilité. C'est un bac à sable qui est complètement ouvert, donc du coup après on peut imaginer des choses. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier qu'il y a une communication avec les gens, que c'est pas que de la représentation graphique. C'est effectivement, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler à l'époque de Second Life, qui existe toujours, qui a environ 1 million d'usagers actifs encore aujourd'hui. Et c'est un monde persistant. Donc en fait, c'est un environnement 3D qui continue à être disponible quand vous vous déconnectez. Ce n'est pas juste un logiciel que vous lancez sur votre machine. Et c'est un monde qui peut être visité par d'autres usagers qui se baladent par là, qui ont des droits qui peuvent être différents de vous. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un terrain virtuel, vous pouvez tout faire. Vous pouvez terraformer, changer la hauteur du terrain, vous pouvez rajouter tout plein de choses. Et les usagers, eux, n'ont pas forcément le droit de faire ce genre de choses. Mais par contre, ils peuvent visiter éventuellement, voire utiliser des activités que vous créez dans le monde. Une des difficultés à l'époque de Second Life, pour être, on va dire, utilisé par un très grand nombre de personnes, c'était le coût d'acquisition du terrain. Dans Second Life, il faut acheter le terrain et tous les mois, vous payez une location pour avoir le droit de construire sur votre terrain, même s'il est accessible à tout le monde. Et c'est super cher. Donc, ce qui est apparu il y a quelques années, tu te rappelles la date d'OpenSea ? 2000, alors je suis pas sûre, c'est 2008 je crois. 2008. C'est une version en fait qui est équivalente à Second Life, mais elle est open source, elle est libre. Vous pouvez l'installer, vous pouvez installer un serveur vous-même, même s'il faut des compétences techniques.
Et donc là, on a la chance d'avoir un serveur ici à l'université. Donc toutes les compétences techniques, vous n'avez pas besoin de les avoir. Et vous pouvez, sur demande à Anne, en fonction du projet que vous avez, vous pouvez très bien avoir effectivement un terrain sur lequel vous pouvez construire. Il y a aussi une zone qui s'appelle le bac à sable, sur lequel tout le monde peut construire, essayer des choses, et puis au fur et à mesure, c'est nettoyé. Alors, comment on fait pour accéder à ce type d'univers virtuel 3D, etc., au travers d'un avatar? Il va falloir faire un compte. Pourquoi il faut faire un compte? Parce que vous allez en fait voyager dans l'univers 3D avec un avatar, et donc celui-là, il faut pouvoir se rappeler à quoi il ressemble. Il y a aussi un inventaire, parce que vous pouvez éventuellement prendre des objets dans le monde virtuel, ou en mettre, en fonction des droits qui sont associés. Et puis il y a aussi vos préférences de votre navigateur, il y a aussi votre historique de conversation, les amis ou les contacts que vous pouvez avoir dans ce monde-là. Donc il faut d'abord créer un compte. Mais c'est une sorte de navigateur 3D qu'on va utiliser. Donc la première étape, c'est de créer un compte. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc je l'ai mis dans le document ici. Il va falloir aller sur le site Ever, et le site Ever, le lien est ici, c'est ever.unistra.fr. Il faut mettre les 3 W parce que... www.ever.unistra.fr. Et il va falloir créer un compte. Alors pour créer un compte, il va falloir aller sur Connexion. Alors juste une petite parenthèse, ce compte il est valide pour ce serveur-là, tout ce qui se passe sur Ever, mais il va aussi vous permettre de voyager sur d'autres serveurs. Donc si vous voulez aller visiter l'université d'Édimbourg, etc., ben, vous pouvez aussi le faire au travers d'un compte unique que vous allez créer ici sur Ever. Donc là, on voit qu'il y a un onglet « Créer un compte ». Je ne sais pas, vous avez déjà créé un compte ici sur le serveur Ever? Non. Hein. Pour la plupart, peut-être vous l'aviez créé. Ouais. Les autres, non. Hein. Donc on va le faire ensemble. Donc il faut un nom d'utilisateur. Et donc il faut rentrer prénom. J'ai pas fait gaffe, vous êtes allé à démarrer après? Oui, j'ai utilisé le lien qui était ici, là. Et ensuite, je suis allé à Connexion. C'est vrai que c'est pas si... Enfin, Je sais. Ouais, c'est pas si intuitif. Je vais créer... En plus, il se cache le connexion quand... Ce que je vais faire, c'est que... Donc, site web Ever, et je vais marquer créer son compte. Et puis, comme ça, on l'aura aussi, effectivement, pour les usagers. Donc, c'est ici l'adresse directe pour créer le compte. Donc, on aboutit à un formulaire qui a plusieurs tabulations. Et il faut aller à la première tabulation qui est créer un nouveau compte. Là, on vous demande un prénom et un nom avec un espace entre les deux. Donc, en fait, c'est pas juste un pseudo, c'est deux pseudos, si vous voulez. Hein. Séparés par un espace. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça va apparaître au-dessus de votre tête quand vous serez dans le monde virtuel. Donc c'est comme ça que les gens vont vous reconnaître. Donc il y a des gens qui préfèrent des noms qui n'existent pas, parce qu'ils n'ont pas envie d'être connus dans la vie réelle. Il y a des gens qui ça ne les gêne pas. Il y a des gens qui mixent l'un avec l'autre, leur vrai prénom et puis un nom imaginaire. De toute façon, vous pouvez créer plusieurs comptes aussi, hein, sur le temps. Vous pouvez avoir un compte réel, si vous voulez, et puis un compte imaginaire, si c'est possible. Il faut une adresse mail différente. Hein, voilà, il faudra juste une adresse mail différente. Donc, mettez un prénom, espace, un nom. Hein, bon, moi, j'ai déjà créé hier, avant-hier, pour vérifier, ça marche. Et puis, une adresse courriel. Vérifiez bien qu'elle est juste quand même, pour que ça n'atterrisse pas dans notre boîte aux lettres. Bon, il y a la charte des bons usages des moyens numériques à l'université. Ça, c'est ce que vous avez déjà signé si vous avez une adresse mail ou un accès à l'UNT, etc. Donc il faut cocher « J'accepte les conditions ». Alors, si vous êtes perdu, j'ai fait une petite vidéo quand j'ai testé la création de compte il y a 2 jours. Ah, et la mettre sur le site. Et la petite vidéo, je l'ai mise... Bon, elle n'est pas extraordinaire, hein, c'était juste pour... mais je peux la refaire si tu veux, en condensé. De s'enregistrer. Donc si on avait ça, déjà ça va simplifier peut-être. Prénom, espace nom qui sera visible. Bon, il va le mettre en... Donc je vais prendre par exemple François, mon prénom, espace, et je vais prendre par exemple le nom de l'État. Alors ensuite, il va falloir que vous alliez dans votre boîte aux lettres électronique de mail, votre gestionnaire de mail habituel, pour récupérer le mail qui vous est envoyé automatiquement par la plateforme. Et dans ce mail-là, il y a un lien qui va vous ramener en fait à la plateforme.
Et là, il ne faut pas rater un truc. Et là, il ne faut pas rater un truc que j'ai raté hier, et pourtant c'est marqué dans le mail. Quand on va à nouveau sur la plateforme, donc vous allez sur se connecter. Ah oui, là du coup, on l'a plus, c'est normal. Ah oui, je ne suis pas connecté non plus. On peut rechanger d'avatar plus tard? Non. Ça, c'est pas grave. On peut rechanger d'avatar dans le monde virtuel. Ouais, dans le monde virtuel. Alors, je vais repartir en fait sur la vidéo. Et je vais aller à la partie... Ah, c'est pas vrai. Faut pas rater juste avant. Côté de l'onglet modifier. Donc choisir un avatar. Voilà. Ici, donc une fois que vous avez cliqué sur le lien qui était dans votre mail, vous arrivez sur cette page-là. Non. À nouveau. En tout cas, il faut cliquer sur l'onglet choisir un avatar. Ah oui. Mais il faut pas avant, il faut déjà définir le mot de passe avant. Oui, mais là je dis déjà la page auquel ils arrivent. Et après les éléments qui sont sur la page qui va être... On est arrivé sur le mot de passe. Voilà. Là vous êtes... Oui, je m'apprêtais à faire un mot de passe, mais mais il faut le faire, c'est ça. Choisir l'avatar avant, c'est ça? Non. Ah oui, c'est vrai. Fais le mot de passe avant. Oui, c'est comme ça qu'il ne faut pas rater. Oui, t'as raison. Ouais. Demain, si tu rates, c'est fini, quoi. Mais en tout cas, il va falloir le rentrer 2 fois le mot de passe. Pour l'avatar, il faut le re-rentrer à nouveau. Voilà, et c'est là qu'il faut... Ouais. Et ça, c'est un peu... Oui, je l'ai... C'est un peu... C'était là. Il faudrait vraiment qu'on trouve un truc. Il faudrait que ça Bon, c'est vrai que comme on l'a rentré une fois et qu'on est déjà authentifié, moi je m'attendais à... Mais pourtant c'était marqué. Et en fait, j'ai saisi mon mot de passe et j'ai enregistré, mais il ne se passe rien, c'est normal. Non, et après tu vas chez... Après, au-dessus, il est écrit qu'il parlait d'un changement de... Oui, mais en fait, lui, voilà, on sait. Et là, on suppose qu'il a enregistré. Oui, mais il faut d'abord en choisir. Et maintenant, vous allez choisir votre avatar qui est dans le Et là, il redemande le mot de passe. Et là, il redemande le mot de passe à choisir votre avatar. Et c'est peut-être là qu'il y a le plus qu'on peut peut-être améliorer. Mais même si on oublie, en fait, c'est pas grave parce qu'il le dit, il le marque. Moi, je l'avais oublié, puis il me l'a marqué, après je l'ai remis. Et puis, si j'ai pas eu de problème après, ça m'a pas bloqué. Alors, vous remarquerez que tous nos avatars sont en pleine forme physique, tous jeunes, beaux, bodybuildés. On pourrait peut-être en avoir des nouveaux. Alors vous pourrez changer, de toute façon vous allez pouvoir les habiller par la suite, même si ce n'est pas forcément l'objectif, mais vous pouvez les habiller, donc c'est pas grave. Hein. Je veux dire, si l'aspect ne vous plaît pas, vous pouvez le changer par la suite. Hein. Donc une fois que vous avez choisi votre avatar, vous avez normalement un petit message de confirmation qui vous dit que l'apparence a été ajoutée, que tout s'est bien passé. C'est bon pour vous ça? Oui, c'est bien passé. Code d'identification. Voilà. Donc maintenant, en fait, vous avez un compte avec votre adresse email que vous avez rentrée, votre mot de passe, et à ce compte est associé cet avatar. Et tout l'historique qui va le concerner, les contacts que vous allez mettre, etc. Alors, c'est une adresse IPv6 là, qui nous envoie l'UID là? Je ne sais pas ce que c'est. En fait. J'avoue. Anne, tu... Ça fait penser à l'adresse IPv6. Non. Ça c'est ton identifiant dans le monde virtuel. D'accord. Alors ensuite, d'ailleurs il va falloir que je le marque, je ne l'ai pas mis ici. Ensuite, il va falloir utiliser un navigateur 3D. Comme vous utilisez un navigateur web pour vous déplacer sur les contenus web, pour les mondes virtuels, il vous faut aussi un navigateur 3D. Là, il y en a plusieurs. Je vous propose d'utiliser un navigateur qui s'appelle, et je ne l'ai pas mis dans les contenus, c'est pas bien, je vais le rajouter. Je vous propose un navigateur qui s'appelle firestormviewer.org. Alors il fait un peu peur parce qu'il est très complexe, enfin il est très complet, ce navigateur. Ah mais par contre il est pérenne, dans le sens où il est très utilisé. Ouais. Il est très utilisé, donc il est sûr qu'il ne va pas disparaître. Oui, celui-là moi. Sur le site, ce qu'il propose, c'est Singularity. Oui, ouais. Mais Singularity est plus simple à prendre au début. Puis en plus, je l'ai configuré pour que on arrive tout de suite, qu'on puisse accéder à la vie. Tandis que quand ils ne sont pas forcément configurés pour la vie les autres. Mais c'est facile à configurer. Oui, mais en fait, je vais leur montrer comment. Oui, pardon. Ouais. Ah ouais, non, mais effectivement, le Firestorm Viewer est un peu plus complexe. Par contre, il permet aussi de s'adapter à pas mal plus d'usages aussi.
Et en tout cas, c'est celui que moi je vais utiliser. Et je vais vous montrer comment le configurer, ce qui vous permettra après de comprendre aussi comment ça fonctionne. Donc sur le Firestorm Viewer, si vous allez sur ce site-là, vous pouvez choisir votre système d'exploitation pour télécharger ce navigateur 3D. Mais après, vous pourrez choisir aussi un autre navigateur si vous ne convient pas. C'est le plus utilisé sur Second Life, celui-là, Firestorm Viewer. Parce que justement, il y a beaucoup d'options. Vous utilisez quoi En fait, Firestorm, quand je sortais du navigateur, les écrans étaient totalement pixelisés. Ah bon? Oui. Ah oui, j'étais venu un jour chez vous. Ouais. Vous l'aviez mis à jour, le navigateur, ou depuis? Non, pas depuis. D'accord. D'accord. Ça arrive pas avec Singularity. Mais j'ai pas entendu. Alors, pour télécharger le client, il y a... Ce que vous voulez, c'est un client qui marche pour OpenSIM. Et donc, c'est soit celui-là, soit celui-là. Et comme vous êtes probablement en 64 bits en système d'exploitation, vous avez des systèmes relativement récents, c'est probablement le dernier ici que vous voulez. Donc, il faut le télécharger. Vous le télécharger? Et en fait, je les avais déjà installés, les deux, Singularity. Ouais. Mais j'ai même le souci de connexion, je me demande si c'est pas dans Mac qu'il y a un firewall quelque part. On va voir la configuration, parce qu'effectivement, vous les configurez puisque vous êtes ici. Là, vous avez recréé un compte maintenant. J'ai recréé un compte et c'est le même comportement. Il y a une chose. Bon, on va voir avec les autres, on va voir si c'est effectivement lié au système. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont installé le Firestorm Viewer. Ah, ici. Ouais. Quand tu rentres à nouveau le mot de passe, et tu avais passé par ton mail, tu avais utilisé ton mail et tu avais créé ton mot de passe. Ah oui, ouais. Je demandais à ce Donc, vous êtes connecté en tant que John modifiez votre mot de passe, votre mot de passe actuel. Essayez peut-être de le re-rentrer, peut-être que... La code, c'est le choisissez votre, vas-y, choisissez un avatar. Et quand tu rentres le même mot de passe, rentre-le à nouveau. Mais quel est le mot de passe? Tu n'as pas rentré le mot de passe, c'est ça? Non. D'accord. Alors reviens ici sur modifier. Ok. Et tu n'as jamais c'est un utilisateur qui utilise Mac. Tu te proposes de le changer, c'est ça? Ça marche là avec le PC. D'accord. Mais essaye de mettre ton mot de passe ici, là, dans les deux champs. moi, je n'utilise pas, j'ai jamais utilisé le Mac, alors c'est pour ça. Là, l'étudiant me dit qu'il n'a pas encore rentré son mot de passe, mais en fait, quand il se connecte pour mettre son mot de passe, il lui propose de le changer, le mot de passe. Ouais. Et alors, du coup, il ne connaît pas le mot de passe qu'il aurait Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de mot de passe à la base. Bon, là, Salut, Zénia. Ça va bien? Mais je vais prendre. Là, il va essayer de changer le mot de passe maintenant. Ça, c'est votre. Et vous êtes sur le site. Alors, moi, je vais relancer. J'ai le client qui est installé, le viewer. Non, il faut aller sur le site de Ever. Voilà. Donc, le navigateur 3D, ça ressemble à ça. Oui. Certains l'ont déjà installé. Vous l'avez. Oui, j'ai installé. Tu l'as aussi? Je suis en train de l'écrire. Ça prend du temps. Je voudrais savoir simplement votre nom. Donc, ce qu'il va falloir qu'on rajoute, c'est l'adresse du serveur Ever dans le navigateur pour qu'il reconnaisse notre serveur et que vous puissiez vous connecter directement au serveur. Alors, comment est-ce qu'on connaît l'adresse de notre serveur ici? Alors, une fois que c'est fait, après, il n'y a plus besoin de le refaire. On retourne là sur le site www.ever.inusra.fr. On va dans la fac et là, il y a marqué quelle est l'adresse de la grille Ever. C'est cette adresse-là que le navigateur 3D
a besoin pour pouvoir se connecter à notre serveur. Donc on fait un contrôle-copie, donc c'est vraiment dans la fac du site web Ever. Ensuite on va dans notre navigateur et il va falloir qu'on trouve l'endroit où on peut mettre les adresses des serveurs. Donc on va dans Préférences, Viewer Préférences. Et là, c'est l'air un peu compliqué, mais ce qu'on veut, c'est l'onglet OpenSIM. Et on voit qu'il y a déjà des serveurs qui ont été pré-remplis, des serveurs existants. Et là, on va rajouter le nôtre. Et vous faites Appliquer. Et quand on fait Appliquer, alors c'est où c'est... Alors... Ça y est, il vous l'a fait? Donc on fait appliquer. Et OK, et il le rajoute dans le logo avec. C'est ça. Oui. Et là maintenant, ici en bas, là où on peut mettre son nom d'usager et son mot de passe, on peut choisir la grille sur laquelle on veut se connecter. Second Life, machin, etc. Et le choix Ever doit apparaître parce qu'on l'a rajouté. C'est des choses que vous avez? Je ne sais pas si ça vous fait des régions. Oui, c'est ça. Grille Ever, d'accord. Il y a marqué grille Ever? Il y a grille Ever. Ah oui, c'est bon, donc c'est ce choix-là. Ouais. J'ai ça. Ouais. Par défaut, c'est ça. Voilà, c'est évidemment qu'on a rajouté. D'accord. Ok. Alors maintenant, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de rentrer ici votre nom, prénom, là, que vous aviez fait la dernière fois, et ensuite le mot de passe, et ensuite vous connectez, login en anglais, là. Ah oui, oui. Donc c'est effectivement un problème avec le Mac. Ah, oui, ça fonctionne, c'est bien. On va essayer de y avoir un truc dans le donc c'est déjà ça, je le mot de passe. D'accord. Ok. Alors j'ai vu qu'il y a déjà quelques personnes qui sont dans l'environnement 3D. Donc là je me connecte aussi. Il y a 2 personnes qui sont D'accord. venues accueillir. Ah ok. Il y a des usagers de la plateforme. D'ailleurs dans le document, voilà, d'accord. Je pense que c'est parce que j'ai bricolé tout à l'heure. Ah oui, j'ai mis nom prénom pour vous montrer comment ça fonctionnait. Ah, ça fonctionne sur... Et je m'appelle pas nom prénom. Donc c'est normal qu'ils ne me reconnaissent pas. Alors, dans le document, avec tous les liens, j'ai mis notamment un lien vers le groupe Ever sur Facebook. Ça, c'est les nouvelles marques, c'est-à-dire qu'on n'est pas des robots. Et là, on les entend parler. D'ailleurs, on va les observer, hein. On va pas leur dire. Comme ça, on va faire... on va faire une étude ethnologique. Hein. J'ai pas compris ce qui se passait là. Il y a Lorenzo et Pierre qui sont en train de parler. Donc là, c'est des gens qui sont déjà dans les groupes. Donc les personnes là qui sont là, on voit qu'ils sont... On peut les entendre parler justement. Ouais. Alors je vais essayer de leur parler, je vais voir. Hein. Alors, bonjour, vous allez bien? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, très bien. Un petit coucou de Strasbourg, on est en train de faire l'atelier donc avec les participants, puis avec Anne aussi qui est là. Et donc ils sont tout nouveaux, hein, ils vont apprendre à regarder autour d'eux-mêmes, à se déplacer un petit peu et à naviguer dans tout ça. Ah, c'était Anne. Bonjour, il n'y a pas d'écho, il n'y a rien. Vous n'avez pas d'écho? Non, ça fonctionne bien. J'ai mis un document avec les choses qu'on essaye de voir avec eux. Je vais peut-être vous le partager, ce document, et je suis en train d'enregistrer aussi l'atelier. Il y a une petite privée de jour, parce qu'avant j'avais mis un NPC sur Gutenberg à l'accueil. Un NPC, ça c'est le document en question, des petites choses qu'on essaye de voir avec eux. Et j'ai mis aussi dans ce document des exemples qui se trouvent sur la grille Ever avec ce que fait chacun d'entre vous. Si vous voyez des choses à rajouter, parce que j'en ai probablement oublié, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, moi, je peux les rajouter dans les points d'intérêt qu'ils peuvent aller visiter sur la grille pour leur donner des exemples et tout ça. Mais là, on va déjà essayer de faire en sorte qu'ils arrivent à se déplacer un petit peu, à utiliser la caméra et à se familiariser avec l'environnement 3D et l'interface du navigateur. Pour l'instant, on utilise Firestorm qui est un peu complexe
Et donc ça va leur prendre un peu de temps. Voilà. En tout cas, merci d'être venu pour dire coucou. Ah, mais non, c'est amusant, ça. Ouais. Bah, je peux laisser le micro hein, si vous voulez, hein. Ça vous gêne pas. Comme ça, vous... Ouais. Alors, est-ce qu'il y a déjà certains d'entre vous qui êtes dans l'environnement là? Oui, par contre, c'est vrai que c'est sur Singularity que je suis, parce que c'est ce D'accord, c'est pas grave. La faute déjà met en plein écran. Oui, mais c'était pour me mettre dans l'autre. Mais pour utiliser le même que vous, parce que d'accord. peut-être mieux, je sais pas, par rapport au groupe, Par rapport qui vaut mieux oui, que ce soit le même. je pense que ça n'a pas d'importance. Et puis comme ça, on verra la différence. Ce sera pédagogique. On pourra pouvoir comparer entre les deux. Donc vous y êtes. Ce que vous pouvez déjà commencer à faire, c'est voir si vous arrivez à vous déplacer dans l'environnement. Est-ce que vous arrivez un petit peu à bouger? Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour déjà vous déplacer un petit peu, et comme ça, vous ne serez pas les uns sur les autres quand vous arrivez dans la zone. Moi, je sais même pas. J'ai l'impression que c'est moi là. Parce que j'ai mon outil. Alors, si vous prenez les flèches, est-ce que vous arrivez? Je ne bouge pas. C'était pas celle-là des flèches. Celle-là peut-être. Ah oui, c'est celle-là. Celle-là? Vous bougez ou pas? Non, je ne bouge pas du tout. Mais bon, c'est peut-être normal. Peut-être que je m'active. Ok. Parce qu'en fait, là, vous étiez dans le chat. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Ah, d'accord. On va faire échappe. Pardon. Je sais pas comment... J'ai voulu dire bonjour, mais je sais pas bien. Et maintenant, je suis pas sûre. Ah, vous pouvez recliquer aussi sur le petit là, ligne, ici. Et ça, c'est la fenêtre de chat. Ah, d'accord. Recliquez à l'extérieur. Et maintenant, ok, maintenant c'est bon. Ah oui, c'est parce que j'étais en chat. Ouais, vous étiez dans le chat. Ah, ok. Ah, c'est aussi simple. Vous avez des très beaux cheveux. Oui, mais je trouve qu'elle est belle. Sa belle Inès, c'est normal. Ok. Ah, mais moi, je ne peux pas me déplacer en 3D, moi. Toujours la En 360. Avec les flèches, Anne va venir, je ne sais pas, pour tourner. Oui, mais tu vois, je ne peux pas me mettre de face sur ma tête. Sur ma tête, c'est bizarre. Ah si, c'est l'autre Tu veux que je te prête un ordi en veux avoir deux? Oui, sur les celles pas. D'accord. Voilà. Mais il faut rester dessus. Oui, parce que non, c'est parce qu'il fait marche arrière. L'autre flèche, c'est pour faire marche arrière. Du coup, il y a moyen de changer la caméra. Ok, celui-là il est bien pour la 3D, il y a un graphique qui est fluide. Peut-être qu'il y a un espace. Je demande un mot de passe, je ne l'ai pas créé, donc on me dit votre mot de passe. Alors en fait, il faut cliquer sur ce lien. Ah. Ouais. Et ensuite, alors ceci est une connexion pour OK. Cliquez sur ce bouton pour vous connecter au site. Alors ici, ce qui va se faire, c'est mettre le ouais, ce que vous voulez. Et on regarde. Ça s'appelle mon mot de passe du ouais, vous pouvez, comme vous voulez. Ouais, de toute façon, bon, c'est un serveur de l'université, hein, c'est pas Anne aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? Okay. Ça me donne pas que t'aimes bien. Donc, Qu'est-ce que t'en penses? Mais j'ai rien fait pour l'instant. C'est ça, ça ils sont partis. Oui, je. Ne correspond pas. Lorenzo et Piotr? Si, mais là, là-bas. tu crois que je peux lui parler? Vous pouvez faire visiter. Et on peut sauter? Alors, vous pouvez voler dans le monde virtuel. Donc, comment faire? Vous avez des touches pour vous déplacer. Pour voler, vous avez la page supérieure, page inférieure. Si vous appuyez la touche page supérieure, vous volez. Et sinon, si vous êtes un peu perdu, vous voyez qu'il y a des boutons dans le navigateur. Dans Firestorm, il y a notamment un bouton qui est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Qui est le petit bonhomme là. Si vous cliquez sur le petit bonhomme, vous avez tous les outils pour vous déplacer et notamment pour voler ici. Vous voyez la flèche là? Et là, vous avez un petit bouton pour voler. Et là, je vole. Il est où le petit bonhomme? Je n'ai pas bien vu. Et en bas, dans la barre des outils. Oui, il y a un petit bonhomme. Il y a un petit bonhomme qui se trouve ici, là. Ah oui, d'accord. En plus, c'est vrai que la résolution, elle est très petite ici. Oui, normalement. C'est difficile pour vous. Là, vous avez créé votre adresse? Ah oui. Il faut essayer. À changer votre passe? Bon, en général, ça va plus vite par les touches du clavier. Mais
au début, pour essayer les possibilités, c'est une possibilité. Par contre, il faut rester Si dessus. tu as besoin d'un portable, on peut te donner un portable. Ok, d'accord. Sinon, Je vais leur mettre. qu'est-ce qu'il faut? Et à chaque fois, pour renforcer. Ah ouais, je rajoute, j'ai des points, j'ai des chiffres, j'ai c'est génial. Oui, c'est voilà, c'est bon. Oui, et je confirme, je vois mes Créa. Je vais vous le. On va Commencez par votre prénom, Pierre, là, dans le jeu. Moi c'est P et puis espace VH. Le nom d'utilisateur pour ça. Vous avez raté le Parce que j'ai coche. refait un. C'est normal, vos bras comme ça, parce que vous les avez J'ai testés. rien fait. L'avatar est comme En fait, ça. je refuse mes mots de passe et je respecte bien tout ça. C'est bizarre qu'il ait les bras. Je mets majuscule. Il y a des Ah, c'est parce que je vole. Ah non, c'est pas qu'il se voit, Pierre. Hein, c'est pour ça. En fait, je peux changer les postures aussi. Oui, d'accord. On peut avoir toute la posture. Par contre, Anne Cordonnier, elle est morte. Ouais. Oui, elle bouge plus. Ouais, c'est en fait, il a fait un mouvement. Mais t'as vu la Kéops, là, elle fait plus réelle, la Kéops, Anne. Oui, parce qu'elle aime beaucoup faire beaucoup de choses sur son avatar et c'est en mèche. Ah oui, parce que moi j'ai fait un qui avait par défaut, mais j'aurais pu le faire, moi, le mien. Parce que moi j'ai pris un standard qui existait. Mais tu pourras, j'aurais pu m'en faire un. Tu peux t'en faire un. Mais c'est pas, il faut que je trouve un autre utilitaire pour faire mon avatar ou bien via. Bah, je t'expliquerai, je te montrerai peut-être. Alors, c'est comment votre prénom? Claude. Je te montrerai là si tu veux. Alors je vais aller voir. Tu peux demander à Kéops. Je vais aller Félicité Kéops. Je peux faire le jeu de chat, c'est ça? Oui, oui. Et puis je dis, comment je dis Kéops? Ouais. Kéops. Alors Claude, donc là et là-bas, Rodriguez, je vais enlever le compte. Voilà. On va essayer. Je supprime. C'est masculin, avatar. Oui. Un avatar. C'est sexiste. Bon, tu diras, c'est neutre, c'est une chose, c'est un truc. C'est son contenu. Voilà. Et puis Claude, je vous mets un mot de passe. Je mets Azerty, comme d'habitude. Vous changerez. C'est quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est Azerty, c'est les premières lettres du clavier. Ah, d'accord, avec le Y, ok. Voilà. Alors Lorenzo, il est là. Voilà, c'est fait. Alors, je vais aller là-bas. J'essaie. Alors, j'ai supprimé comme ça. Alors, on va passer sur donc là, démarrer. C'est juste pour ça qu'on. Après, on est surpris parce qu'ils ne sont pas nécessairement. Votre prénom. Il vaut mieux avoir des avatars. Ensuite, l'adresse mail. Voilà, on descend. Ah, mais Lorenzo, il bouge les mains. Si vous tapez, on a dit. Ah oui, là, si on fait des. Je sais pas à qui c'est. Ah oui, c'est le Tu vois ta Oui, oui, ça y est, tu fais ça là. Oui, c'est mais des choses. C'est vrai qu'il est déjà préconfiguré. Non, utilisé. par contre, C'est pas le c'est même. vrai que. Ah non, ça n'a rien à voir avec eux. Moi, tu vois, j'ai des mains qui font ça. Ah, c'est parce que. Voilà. Ah oui, tu tapes. Et seulement après, il. Ah, c'est. Tu envoies. Alors, on voit, il y a un temps. Alors, enlevez celui-là. François, quand on. Oui. Je voulais faire bouger les bras. Oui. Donc, je me suis amusée à appuyer sur le clavier. Oui. Beaucoup de choses. Oui, il tape. Et puis, je me suis arrêtée. Je continue à taper, mais en fait, il mémorise tout ce que. Ah, ce que tu viens de. Il y a un temps. Oui, il peut y avoir un temps de latence sur c'est ça. les animations. C'est Ouais. ça, d'accord. Sur les animations. Alors, donc, vous déplacez, ça, vous y arrivez maintenant pour ceux qui sont dedans. Là, on est dans une vue à la troisième personne. En fait, la caméra nous accompagne derrière nous quand on bouge. Vous avez vu qu'on peut aussi voler si on appuie sur la touche page supérieure. Et puis, on peut redescendre. Alors maintenant, pour savoir diriger son regard dans le monde en 3D, il y a plusieurs possibilités.
Une possibilité, c'est de se mettre à la première personne et donc de voir comme si on voyait depuis ses yeux, depuis les yeux de l'avatar. Pour ça, il suffit d'utiliser la molette de la souris et d'avancer jusqu'au niveau de sa tête. Et là, vous voyez, je vois comme dans un jeu à la première personne. Je vois depuis les yeux de l'avatar. Donc du coup, vous pouvez regarder ici où vous voulez comme ça et vous déplacer en même temps. Et puis regarder en même temps. Il y a une touche qui permet de très rapidement passer de cette vue à la première personne avec une vue à la troisième personne. C'est la touche M. Si vous appuyez sur la touche M, M parce que c'est en anglais ça veut dire mouse look, c'est regarder avec la souris. Bon, c'est bon. M. Ça marche pas dans Singularity. Ah, ça marche pas ça? Ah, ok. Bon, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche? Si, chez vous. Vous êtes dans Singularity? La touche pour que vous voyez la première personne. D'accord, mais on peut quand même le faire dans Singularity. Oui, je pense, ouais. Dans Word, on peut avoir la vue première personne, mais pas avec la touche. D'accord. Donc voilà, moi il m'arrive assez souvent de passer à la première personne quand je vais regarder un peu partout et de revenir à la troisième personne facilement. Alors après, en fait, on n'est pas uniquement dans un jeu ici, c'est-à-dire que la caméra, elle n'est pas forcément attachée à vous et vous allez pouvoir la détacher pour l'amener où vous voulez, même si votre avatar reste à un endroit donné. C'est beaucoup plus libre que dans un jeu où, pour des raisons ludiques, la caméra est liée à l'avatar. Pour diriger votre caméra où vous voulez, il faut appuyer sur la touche Alt. Si vous appuyez sur la touche Alt, vous voyez que le curseur se transforme en loupe. Je ne sais pas si ça vous le fait pour vous. Et maintenant, quand vous cliquez sur un élément du monde 3D, que ce soit un objet ou le sol, c'est cet élément ou le sol qui va devenir le centre d'attention du regard. Donc par exemple, je regardais le panneau qu'avait fait Anne ici plus en détail. Je laisse la touche Alt appuyée, et je la garde appuyée, et je vais cliquer dessus avec le bouton gauche, et je laisse le bouton gauche appuyé. Et vous voyez que maintenant, je peux zoomer très facilement, et je peux tourner autour de cet objet-là. Simplement en bougeant la souris. Et ça, vous pouvez le faire surtout. Par exemple, si je veux regarder un avatar, je peux cliquer là. Je suis en train de cliquer sur la tête d'un avatar et je tourne autour de la tête de c'est Keops, qui a un très, très joli maquillage aujourd'hui. Qui va se sentir observé, mais je ne crois pas qu'elle voit la caméra. Donc l'autre personne ne sait pas. Là, Pardon ? je suis en train de faire le tour. Donc, par exemple, si je veux regarder mes chaussures, je clique sur mes chaussures là, et puis j'inspecte ça en détail pour voir si c'est propre. Ça a l'air d'aller. Donc, du coup, donc vous voyez, ça demande quand même une pratique. Hein, c'est pas évident. Hein. Il va falloir essayer, il va falloir s'acclimater, il va falloir. Je ne sais pas, il faudra regarder le système. Si on regarde ça, ici on va dans le système, ici on regarde. Parce qu'il avait refusé. Là, il est en. 64. Alors, entraînez-vous un peu avec la loupe. Essayez de vous familiariser avec ça. Et vous pouvez aller très loin, regarder à la vitesse à laquelle je peux regarder tout ce que je veux. Et même si je ne déplace pas mon avatar, je peux le faire. J'étais en train de regarder la pente. Et en fait, c'est indiscret tout ce que tu vois les jambes. Ah oui, on peut tout voir. Ouais. Alors, pour revenir à la position normale de la caméra, vous rebougez un petit peu et puis la caméra se remet derrière vous. Si vous êtes très loin. Il y a une autre chose aussi, c'est que la loupe, elle vous permet de zoomer, de dézoomer et de bouger latéralement. Mais si vous voulez en plus bouger verticalement, monter la caméra vers le haut par exemple, il faut en plus en même temps appuyer sur le bouton contrôle. Et si vous faites ça, vous voyez, je bouge aussi comme ça. Donc là, je peux aller tout en haut là. Et ici, je peux à la fois regarder latéralement et aussi verticalement comme ça. Donc c'est très puissant. Hein.
mais ça nécessite un peu de pratique. Hein. C'est presque un instrument de musique. Hein. Alt, contrôle, la souris. Il faut jouer un petit peu avec, mais après on peut aller très vite. Une ou deux fois. Et on peut regarder où on veut. Qu'est-ce qui se passe avec le contrôle? Avec le contrôle, ça vous permet aussi de bouger ici verticalement par rapport à l'objet que vous avez sélectionné. Ah, il faut d'abord sélectionner un objet. Ouais, vous cliquez avec la loupe sur un objet, puis ensuite... Donc la touche Alt et la touche Contrôle, c'est deux touches qui sont très utiles. Une fois qu'on les maîtrise un petit peu, on peut vraiment très facilement faire des choses. Mais ça demande une petite pratique. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous déplacer dans un monde en 3D. Il faut les appuyer en même temps, les Alt. Oui, en même temps. Non, mais tu vois, je peux pas aller là. Je vais aller là, voilà. Oui, mais tu vois, je ne peux pas faire un angle droit, je ne peux pas faire... Ah non, pas un angle droit. Quand vous vous déplacez avec les flèches, par défaut vous marchez, donc c'est assez lent. Vous voyez que ici on peut aussi courir. Dans le bouton qui correspondait au petit bonhomme, il y a un petit bouton pour voler, un petit bouton pour marcher et un petit bouton pour courir. Et quand on appuie sur courir, on va plus vite. On est plus sportif. Jeune cadre dynamique. Ce voyage, c'est aussi Vous... voir d'autres régions. Oui, bon, on va déjà faire en sorte qu'ils arrivent à se familiariser avec le... Parce que pour nous, c'est très évident, mais j'ai accompagné un certain nombre de personnes qui ne sont jamais allées dans un monde en 3D, et c'est le fait d'apprendre à se déplacer et à savoir regarder autour de soi, c'est un apprentissage. Oui, puis en fait, je ne sais pas pourquoi je pense le déplacement, moi je voulais à un angle droit. D'accord. Et en fait, c'est pas... Enfin, bon, c'est moi. Oui. Non, mais je pensais pouvoir me déplacer en faisant vraiment comme si j'allais à droite. Et en fait, cette notion-là... Oui. Parce que vous l'avez dans certains jeux. Dans certains jeux, je sais bon, pas. on peut se déplacer comme ça. Ouais, et là, c'est pas le cas. Non. Mais volontairement. Ça fait plus réaliste, je sais pas. Non, parce que... Ben non, justement, tu peux te déplacer exactement... où tu veux. À l'angle droit, tu peux faire ça. Ouais. Et là, tu peux pas. Là, il faut si tu tournes uniquement sans bouger, tu tournes, voilà, et puis tu es à l'angle droit. Oui, mais c'est compliqué par rapport à mais toi. tu utilises les deux flèches. Par contre, mettez-vous en vision jeu, et le comportement change. Non, toujours pas. Vous pouvez pas vous connecter. Jeu. J'ai pas compris. Je sais pas. Attends, parce que là, je suis dans l'eau, je suis tombé dans l'eau. Vous pouvez voler. Oui, il faut. Et il faut vraiment mettre le prénom et le nom. Désolée. Ouais, en fait, je suis déjà rentré tout à l'heure. Si vous ne savez pas où vous êtes, il y a une touche magique, c'est escape, échappe. Voilà, et puis là, vous revenez où vous êtes. En général, c'est au fond où tu es. Mais j'étais dans l'arbre. Oui, tu étais dans l'arbre. Alors, on ne voyait plus là. Je vais vous montrer aussi une astuce que j'utilise. Quand je veux aller plus vite, parfois je double-clique simplement sur le sol. Par exemple, je vais là, et là je me suis téléporté comme si j'étais un mage qui peut se téléporter. Ah, ouais. Alors ça, c'est pas par défaut, il faut l'activer sur Firestorm, en tout cas sur... je ne sais pas comment c'est sur Singularity. J'ai pas compris le principe. Le fait de double-cliquer, ça vous permet quoi? Ça me permet d'éviter de me déplacer physiquement et je me téléporte tout de suite à l'endroit que je veux. Vous voyez, je vais aller ici sur les escaliers, je fais hop là et j'y suis déjà. Je vais aller voir le... Sélectionner avant l'objet où on veut aller. Je double-clique sur le sol ou sur l'objet. Et là, je me téléporte. Mais il faut double-cliquer sur l'endroit où on veut aller. Oui, c'est ça. Par contre, ça, par défaut, il faut quand même l'activer sur Firestorm. Je ne sais pas sur Singularity. Et pour l'activer, il faut aller dans Préférences et je l'ai marqué. Tout à fait. Ben, merci pour... Alors, Move and View, mouvement. Et ici, dans l'onglet mouvement, vous avez double-clic sur le terrain. Enfin là, je l'ai en anglais. Hein, double-click on land. Et là, téléporter, téléporter. Si vous activez cette option-là,
bah, vous pourrez vous déplacer en vous téléportant. Et j'ai trouvé ça vraiment pratique pour aller vite. Ouais. J'ai essayé déjà 2 fois et à chaque fois il m'a dit on n'a pas réussi à se connecter. Une autre chose aussi, là on est sur une zone, sur un terrain, et on peut savoir où on est en regardant la barre qui se trouve tout en haut, comme une barre d'adresse. Vous voyez ici, il y a un nom, qui est le nom de la zone, elle s'appelle Gutenberg, c'est la zone d'accueil sur le serveur Ever. Et si je me déplace, vous voyez qu'il y a des coordonnées aussi qui se déplacent là. Vous voyez ça? Ici, là. Donc, en gros... Ah, vous avez passé à la singularité? Si? Ok. Donc, en gros, en regardant la barre d'adresse en haut, vous savez sur quelle zone vous êtes et la coordonnée à laquelle vous êtes. Et ce qui est sympathique, c'est que vous pouvez vous rappeler exactement cet endroit-là en bookmarquant, si vous voulez, cet endroit-là. Et vous allez pouvoir revenir exactement à cet endroit-là. Vous allez même pouvoir faire un copier-coller de cette adresse et le donner à quelqu'un. Et après, il suffira qu'il fasse un copier-coller dans l'adresse et puis il se retrouvera aussi à cet endroit-là. Alors, dans Firestorm, pour bookmarker cet endroit-là, pour y revenir, il y a la petite flèche la petite étoile qui est là. Et quand vous cliquez dessus, comme sur un navigateur web classique, quand vous cliquez dessus, ben, il va vous faire un bookmark. Créer un bookmark et vous faites OK. Bon, moi, je l'ai déjà créé. Et ensuite, vous pouvez voir tous les bookmarks, les landmarks ici en anglais que vous avez créés. En fait, vous avez plusieurs façons de vous déplacer. Vous pouvez vous déplacer soit visuellement, vous pouvez aussi ouvrir la carte. Il y a un des boutons, c'est une carte. Je ne sais pas si vous la voyez, la carte. Si vous dézoomez, vous voyez qu'il y a d'autres zones qui apparaissent. Vous pouvez vous téléporter. Là, la grande zone, c'est tout le campus universitaire qui est là. Café Anne avec des étudiants aussi. Tout le campus universitaire, on va aller le visiter. Il a été modélisé en 3D. Et même cette salle-là, on va venir dans cette salle pour voir si on est bien en train de travailler. Mais il y a non, il n'y a pas de caméra, c'est juste que vous avez rentré les superficies. Ah ben, ils ont créé les bâtiments et tout ça, hein. C'est en 3D. Alors, vous pouvez donc ouvrir la carte et double-cliquer quelque part sur la carte et vous allez vous téléporter. Ça, c'est une façon de faire. Ou bien, vous utilisez une adresse qu'on vous a donnée. Ou bien, vous pouvez chercher aussi. Par exemple, si je tape Unistra, ben, je vois ici toutes les zones qui ont le nom Unistra. Si je tape, on a un bac à sable, ben, vous tapez bac par exemple, vous faites OK, et il y a une zone qui s'appelle bac à sable. Donc comme ça, il y a une zone sur l'Égypte. Si vous tapez Égypte, dans le champ de recherche de la carte, ben, il y a une zone effectivement qui s'appelle Égypte. Et après, si vous double-cliquez sur le nom de cette zone-là, vous allez vous téléporter là-bas. Donc comme ça, vous pouvez soit explorer en connaissant quelques mots qui correspondent à la zone, soit ouvrir la carte et puis aller explorer comme Indiana Jones en aventure, soit avec des liens qu'on peut vous donner. Dans le document, dans le petit Google Doc, je vous ai mis des liens vers certaines zones. Et on peut en rajouter, hein, s'il y en a d'autres que vous voulez rajouter, là, en particulier les gens qui sont qui sont déjà des habitués là, de la grille Ever, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse le rajouter. Je peux aussi rajouter les gens en écriture sur ce document. François, j'ai voulu me téléporter vers un panneau qu'avait généré Anne. Oui, et tu as proposé de téléporter là-bas. Et puis j'ai dit oui. Ah bah, c'est très bien, c'est un très bon exemple. Si vous êtes perdu, mais je ne vois plus du coup. C'est pas grave, bah, vous allez revenir à nous. Comment revenir à nous? Dans la barre d'adresse en haut, il y a une petite maison là. Et la petite maison, c'est pour revenir à la zone de départ du serveur, par défaut. Et si vous cliquez dessus... Quand on se téléporte, ça veut dire que vraiment on est... forcément, on vit... Là c'était un panneau, moi. Je m'attendais à aller sur le panneau, je sais pas. Et en fait, je suis allée, je sais pas où je suis allée en fait. Ouais, parce qu'en fait, le panneau, il proposait de se téléporter à un endroit, donc à une autre zone. Ah, c'est ça. Et plutôt que de le faire en marchant, ben, par la magie...
par la magie du numérique. Oui, non, mais c'était pour... Donc pour revenir, hein, vous faites la petite maison là. Là, je viens de le faire et je reviens là où j'ai débuté. Donc si vous êtes perdu, ben, vous revenez ici. Cette zone, elle est intéressante, la zone Ever, parce qu'elle est toute petite. Hein. Vous verrez, il y a des zones beaucoup plus grandes. Mais il y a quelques indications qu'a placées Anne pour vous aider un peu à naviguer là-dedans. Et surtout, il y a tout plein de liens. C'est pour ça que vous êtes téléporté quelque part. Parce qu'il y a tout plein d'exemples. Là, si je vais au centre de la zone Ever, Anne a placé tout plein d'exemples de choses qui ont été développées ici sur le serveur. Là, c'est un jeu sérieux sur le dentaire. La tombe 33, le lien, il marche plus, Anne. Il faut le mettre à jour, ouais. J'ai essayé. Ouais, si je fais oui. C'est Égypte, hein, c'est la même chose. Ah, c'est parce que justement, c'est parce que j'ai changé, j'ai fait Égypte. Ever, il ne trouve pas dans la recherche. Et ensuite, si on clique, si je clique sur Ethno-Afrique, et c'est là qu'il me propose, voulez-vous vous téléporter vers Ethno-Afrique? Si là, je clique oui, je vais me téléporter vers cette zone-là. Voilà. Voilà. J'aurais pu aussi... Mince, j'ai fait bloc. Qu'est-ce que j'ai fait bloc J'aurais pu aussi la trouver, cette zone-là, en ouvrant la carte et en cherchant Ethno, par exemple. Ethno, et là, je vois toutes les zones qui ont ce nom-là. C'est comment on appelle la carte? J'étais perdu. C'est le petit bouton qui ressemble à une forme de carte. Et si je laisse la souris sur le petit bouton, il me donne le raccourci clavier. Et là, c'est CTRL plus M. Ça va? Ah, ben voilà. Alors, il y a déjà quelqu'un qui a trouvé notre salle, qui est allé à l'Atrium. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer d'aller à l'Atrium. Alors, l'Atrium, ça ne s'appelle pas Atrium, ça s'appelle Unistra. Ouais, il n'y a rien sur Atrium. Donc, Unistra, c'est une zone qui s'appelle Unistra, et c'est la 10. Bon, si vous n'arrivez pas sur la 10, c'est pas grave, vous pouvez aussi y arriver. Mais on va faire Unistra 10. Et là, j'ai sélectionné cette zone-là, je suis en train de me téléporter là-bas. Et votre objectif, c'est de vous téléporter ici, pour être en parallèle avec le monde réel. Voilà, là, on est tous les uns sur les autres. Donc, on va bouger un petit peu. Et ici, alors c'est une zone qui est très dense, il y a tout plein de bâtiments, donc ça peut prendre un peu de temps pour se charger, et surtout si on est nombreux. Mais ça vient. Là, on reconnaît bien ici le bâtiment. Hein. Là, je vais voler parce que je préfère voler, c'est quand même plus agréable. Et là, on voit bien le bâtiment. L'Atrium. Et nous, on va vouloir aller ici, dans cette salle-là. Hein. Et vous voyez, là, je suis dehors et j'arrive quand même à me déplacer à l'intérieur. Oh, là, j'ai un peu de mal quand même. Je vais aller prendre le sol. Le sol est quand même très beau. Ah, c'est réel. C'est du virtuel réel. Alors, je vais rentrer ici dans le... Pardon. Restez poli quand même. Hein. Bon, alors... Bon, ce qui est bien dans le monde virtuel, c'est qu'on ne fait mal à personne. En tout cas, pas physiquement. Après, on peut toujours faire mal autrement. Mais Et là, vous voyez, on se retrouve dans la salle. Dans laquelle est Chuck Norris. C'est toi, Chuck Norris? Ok. Donc, Chuck Norris, nous avons la chance d'avoir Chuck Norris qui suit les ateliers du Centre de culture numérique. C'est quand même... Alors, donc là, on est dans la salle. Et là, vous voyez... Hein, oui, on est actuellement ici, ouais. Et on utilise le tableau blanc interactif. Ils sont tous allés se restaurer, c'est pour ça qu'on ne les voit pas, les avatars. Alors, vous pouvez vous asseoir hein, à votre place respective. Et vous voyez, quand vous mettez l'icône, la flèche sur une chaise, eh ben, si vous cliquez dessus, vous vous asseyez. Donc comme ça, on peut avoir des salles de cours virtuelles, hein, où les gens peuvent s'asseoir. Si vous voulez vous lever, Lorenzo, moi je t'entends pas. Hein. Je vois que tu écris, on m'entend, et moi je t'entends pas sur mon... Et je suis actuellement dans la petite salle. Tu sais que je t'ai écrit ou pas? Oui, les sièges sont très bien rangés, ça c'est un avantage du virtuel. Oui, non, c'est Lorenzo qui parle. Non, mais on peut pas non, je voulais savoir si vous aviez lu en fait. Non, moi j'ai écrit savoir où c'est. Il y a le chat local, c'est-à-dire que vous avez directement parce que moi je suis dans le chat local, on ne peut pas
Ah oui, c'est ça. Mais comme l'avatar Adam est parti, il disait plus tout mon truc. En revanche, c'est pour savoir comment ouvrir l'écran pour aller dans la salle. D'accord. Ah, d'accord. Oui, c'est ici le bâtiment, c'est ça. Adama, ouais. Ah, j'avais cliqué sur l'animal. Et dans la recherche, vous mettez Unistrap 10. Ouais. D'accord, merci. Et même sur la carte, on peut voir. Donc, je le vais aussi. Mais faites comme ça, ça c'est bien. Et oui, on voit tout en puissant. Et vous pouvez même cliquer. C'est là où je suis, moi. Ouais, je Vous pense voulez que faire. Ouais, cliquez sur la carte. Quel projet Et là, vous allez vous aimeriez réaliser? Et donc le message pour que je communique quand même les gens changent de Là, salle. c'est juste. C'est pas ici. Est-ce que vous nous entendez avec votre Mais justement, ça peut peut-être pour voir. Oui. Et là, il faut se retourner parce que là, on est dans l'autre sens. Et le fait que les flèches est fini en 3 dimensions. D'accord. Ça me rappelle les Regardez les cartes. différents télé avec les ensuite Ou un cargo ou et donc moi, quand il m'a parlé de ça, j'avais déjà entendu parler de ça. Ah, bah oui, tu viens d'arriver là. Pour l'exploiter, Bon, c'est bien. Alors, l'autre chose à savoir aussi, c'est comment se lever parce que la première fois, j'ai eu du mal à trouver. Moi, j'en fais pour mes élèves. Donc, pour se lever, il faut cliquer sur son avatar avec le bouton droit. Et là, vous avez un bouton se lever. Oui, il y a stand aussi en bas de l'écran, non? Vous n'avez pas? Ouais. Alors, c'est trop court. ouais, ça va être court. Qu'est-ce que je fais? Je leur montre quelques zones rapidement. Je vais vous montrer très vite quelques zones pour voilà, que vous ayez un petit exemple d'usage rapide. Alors, J'avais pas de chaise. C'est normal, j'ai disparu. Je suis rentrée. Comment je fais pour alors, je vais ouvrir mes bookmarks qui sont Je suis dans le sol. ici. Je vais faire un petit tour déjà rapide en ethno en Afrique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y aller. Enfin, je vais juste vous montrer quelques exemples. C'est vous qui vous avez bloqué à l'instant? Non, j'ai pas bloqué. J'ai bloqué. Moi, j'étais rentrée dans la salle. D'accord. Mais comment tu m'as retrouvé en fait? C'est ça que j'ai pas compris. J'étais dans le sol. À un moment, ça prend du temps. Non, D'accord. Il faut refaire une autre action. Sinon, tu disparais. Alors, ici, je suis allé sur la zone ethno-Afrique. Elle est faite par un enseignant qui est un ethnologue et qui enseigne ici à l'université et qui s'appelle Pascal Lachaise. Il l'utilise avec ses étudiants. Et donc là, un exemple d'usage, c'est de retrouver des documents classiques tels qu'on peut les avoir dans un PowerPoint, sauf que cette fois-ci, il est mis en contexte avec une zone dans laquelle on retrouve finalement le village, la tribu qui est concernée, etc., ainsi que des masques et des éléments en 3D. Là, ce sont des masques rituels par rapport à cette tribu, à cette ethnie. Et du coup, voilà, ça donne une possibilité de contextualiser en fait les contenus et de leur donner aussi vie, alors que ces contenus-là, ils sont protégés dans des caisses, pas accessibles, etc. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est la zone ethno, E-T-H-N-O, Afrique. Ethno-Afrique. Mais en fait, comme on n'a plus beaucoup de temps, je vais vous faire un petit florilège super rapide d'exemples. Et puis vous pourrez aller partout aussi. J'ai mis tout plein de liens dans le document, donc vous pourrez aussi... Ce que je pourrais dire encore. Vas-y. C'est que si ça vous intéresse, il y a une région, peut-être que tu oui, rajoutes le village, oui. Où je donne des petites parcelles aux gens qui ont envie de se faire la main pour construire une maison. Voilà. Alors si vous voulez, ce soir, je peux me connecter vers 18-19h et je vous donnerai une parcelle. Je vous dirai où construire. Si vous voulez, si vous voulez effectivement apprendre à construire, et vous verrez, c'est effectivement c'est facile et puissant et on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Ici, on est dans la zone Égypte, donc on retrouve des pyramides derrière. Ici, c'est une des statuettes qui a été modélisée en 3D par Catherine Duvette. Donc c'est vraiment un objet de la collection de l'université. Et là, il est recontextualisé dans une... Et Anne a refait aussi la tombe 33, qui est une tombe qui a été explorée par un archéologue, un ex-archéologue de Strasbourgeois. Et elle suivait le documentaire sur Arte. Et en même temps qu'elle suivait le documentaire sur Arte, elle a reconstruit la tombe en 3D. Même temps reconstruit. Presque. Je me suis dit, ouais. Oui, je
Je me suis dit, tiens, ce serait sympa. Allez, je me mets en... Je vais y aller. Dans la nuit, c'est mieux. Je vais aller plus vite, là, je vais courir. Ah, mais je suis déjà en train de courir. Bon. Et si je vole, ça va mieux. Ouais. Voler dans la tombe, je sais pas. C'est pas évident de voler dans une tombe égyptienne. Alors. Mais la nuit, c'est mieux, ça fait plus d'effet. Allez, j'avance, je me téléporte. Et hop là. Ce qu'il y a, c'est que, ce qui est reconnu, hein, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, c'est que les avatars, on ressent ce que l'avatar fait. C'est-à-dire que la personne qui est aux manettes de l'avatar est vraiment dans la... C'est pas uniquement une visite 3D, quoi. C'est un avatar, c'est une personne qui va dans un... Anne, toi tu connais bien la tombe, c'est par où pour aller au sarcophage? À droite. Parce que nous on veut prendre le trésor et partir tout de suite. Au fond, hein. à droite, comme tout. Au fond à droite. Vous voyez, ça c'était on peut très facilement mettre des images, mais aussi une page web, voire même une vidéo dans le monde. Ce qu'on ne peut pas faire avec des choses comme Minecraft par exemple. Donc là il a simplement mis des images. Et c'est à droite. Alors Je vais refaire les textures, maintenant je sais comment faire mieux. Voilà. Ah non, bah, c'est pas là, c'est plus en haut. C'était en haut? Oui. Alors là, je prends du recul, vous voyez, ici, il y a toute la tombe qui a été recréée. Là, je suis sous le terrain pour vous montrer. Mais toute la tombe ici a été recréée en 3D. Et du coup, on peut essayer d'expérimenter ce que c'était effectivement de se déplacer dans une tombe comme ça. Et je peux vous garantir que c'est super dur de trouver le sarcophage parce que ça a été justement pensé pour vous dérouter et pour le cacher. Mais du coup, on peut l'expérimenter de façon immersive et pas seulement en regardant des plans de l'extérieur. Moi, je connais par cœur. Je suis désolée. Oui, il n'y a pas de souci. C'est dommage. Merci en tout cas. De rien. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Ce que je vous propose, j'ai mis tout plein de liens, notamment de gens qui étaient ici, que vous ont accueillis. Il y a des gens qui font des choses par rapport au théâtre. Il y a un café littéraire où les gens se rassemblent tous les mois avec Kéops et les gens se rassemblent. Et puis il y a quelqu'un qui parle d'un bouquin qu'il a écrit. Et puis c'est dans un café virtuel, mais avec des éléments contextuels aussi qui sont rajoutés pour l'occasion. Il y a tout plein de choses. Mais ce que je vous propose, c'est d'avoir juste un avant-goût de la construction. Et pour ça, on va aller dans le bac à sable. Parce que là, vous aurez le droit de construire. Donc, on ouvre la carte et on tape bac. Et on a un bac à sable et on va au bac à sable. Là, tout le monde a le droit de construire dessus. Donc, comme ça vous va donner une petite idée, un petit avant-goût de ce que c'est que de construire quelque chose. Oh là, tu as rajouté des voitures? Non, c'est pas moi, ça. C'est peut-être Michel? Oui, le monde vit sans construire. parce que Michel, il aime les voitures, Michel. C'est l'ethnologue. Alors ce que je vais faire, je vais l'effacer celui-là. Je vais le virer ça. Alors more et delete. Ok. Alors pour créer, comment est-ce qu'on fait? Quand on a les droits pour créer, dans la bac à sable, vous pouvez créer. Vous pouvez aller à un endroit où il y a un peu de place, il y en a pas mal. Vous cliquez sur le terrain et vous faites un clic droit sur le terrain. Et là, vous avez la possibilité de créer, create. Ils peuvent éditer le terrain? Non. Non. Ils n'ont pas le... Si vous êtes administrateur d'une plateforme, vous pouvez même faire monter les montagnes, faire des creux et tout ça, creuser. Bon, là, vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais là, ici, on peut créer. Et quand je clique sur créer, j'ai une baguette magique et vous devenez magicien et vous allez pouvoir faire apparaître des formes géométriques. Ici, donc je suis dans l'outil. Donc vous vous rappelez, hein, j'ai fait un clic droit. Ensuite, il y avait un menu radial. J'ai choisi créer, create en anglais, et j'ai une baguette magique. Et là, je vois ce qu'on appelle les primitives, qui sont des formes prédéfinies. Par défaut, c'est le cube qui apparaît. Alors, je clique sur le sol, et là, je viens de faire apparaître un cube. Et tout le monde voit en temps réel ce cube-là. Il y a un cube qui vient d'apparaître dans le monde, et tout le monde voit ce cube-là. Vous voyez, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez faire des rotations, vous pouvez... stretch, donc augmenter la taille. D'ailleurs, en général, on apprend très vite les raccourcis clavier parce qu'il y a le contrôle, alt, tout ça, ça permet de construire très vite. Et vous voyez, là, je viens de créer une surface. Voilà, c'était vite, hein, c'est déjà un mur. Et donc, on est déjà un grand créateur. Là. Maintenant, je peux aussi... Alors, c'est tout ceci qui est dans l'éditeur. Ici,
essayez effectivement de créer un cube et essayez de voir si vous pouvez le défendre. C'est pas énorme. Ça va? Ah oui, Je sais pas où vous êtes, je sais manipuler maintenant ici. alors, on va dans le bac à sable. Bac à sable, on ouvre la carte et on tape bac. Et là, on est sur le bac à sable, on est là, on va faire un petit inverse et à chaque fois qu'il y a ça. Soit on clique dessus deux fois, voilà, soit on cherche dans le recherche, on bac à sable, en français. Après, si vous voulez dupliquer un objet, il suffit de le tirer en maintenant la touche Shift enfoncée. Bon, il doit y avoir des menus, hein, sans apprendre à... Mais vous voyez, très vite, là, je peux créer des choses. Là, je viens de créer 3 parois en très peu de temps. Si j'appuie sur la touche CTRL, très vite, j'ai accès à la rotation. Et donc, je peux, par exemple, bouger ici ce mur-là. Donc, tout ça, évidemment, ça nécessite de jouer avec. Hein. C'est pas un apprentissage. Pour dupliquer, Shift, vous maintenez Shift, voilà. Et puis maintenant, vous bougez votre objet. Ça va dupliquer tout le monde. Et vous le maintenez. Maintenez Shift et il nous des flèches. C'est ce que vous voulez. C'est là. Voilà. Donc là, vous allez dupliquer votre objet. Alors, juste pour vous montrer que c'est assez puissant, on peut aussi sélectionner une face d'un objet. Donc par exemple ici, là j'ai Select Face dans mon interface. Là. Ici j'ai sélectionné une face de cette paroi. Et dans les possibilités de la face que je viens de sélectionner, je vois qu'il y a quelque chose qui s'appelle texture. Dans texture, eh ben, je pourrais changer de texture. Vous voyez que j'ai la possibilité de changer de texture. Je ne sais pas où elles sont d'ailleurs. Là-dedans, ici, il y en a, oui. Là, par exemple, j'ai mis des briques. Et vous pouvez aussi changer la taille des textures, la taille des briques, etc. Mais juste pour vous montrer que c'est assez puissant, on peut aussi mettre en texture une adresse web. Donc, par exemple, si je vais sur la Wikipédia, et que je souhaiterais, je ne sais pas, montrer une page de la Wikipédia dans le monde, là je prends vraiment le premier lien qui apparaît ici, ben, je prends ce lien-là, je retourne dans le monde, et ici, donc je veux mettre en texture un média, et je peux rentrer dans le champ ici, l'adresse HTTP, je fais OK, et vous voyez que dans le monde ici maintenant, j'ai en fait une page web avec laquelle les gens vont pouvoir interagir. Donc je clique dessus. Bon, l'avatar est quand même très flexible. Pourquoi je vois pas ma page web là? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Alors, je vais peut-être enlever tous ces trucs là. Ok, c'est peut-être les... Mais en tout cas là on voit qu'on a une page web directement dans le monde. Et donc vous pouvez rajouter aussi... Pourquoi ça disparaît? C'est bizarre. Hein. Et vous pouvez aussi rajouter des vidéos et des choses comme ça. Par exemple, si vous avez une vidéo sur un site YouTube ou autre, vous pouvez la rajouter directement dans le monde. Tu recliques dessus pour voir? Tu peux voir la petite maison? Ici, là? Ouais. Ou là, recharger? Non, oui, ou ça, n'importe. Ça dépend ce que si tu as mis dans l'imprimerie. Voilà, tu vois, ça marche. Mais après, quand je fais ça, et si je reviens, ça a l'air de marcher là. Ok. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas facilement faire dans des environnements comme Minecraft, etc. On peut vraiment rajouter des éléments médias. Du son, de la vidéo. Vous pouvez aussi importer des choses que je ne vous ai pas montrées. Donc ça fait beaucoup de choses. Hein. C'est qu'ici, il y a une valise. La valise, c'est quoi? C'est votre inventaire. Dans votre inventaire, il y a vos bookmarks, les endroits auxquels vous êtes allé et que vous avez mis en favori ici, là, tout à l'heure, là. On retrouve ça dans les landmarks ici, des endroits
que vous avez mis en favori. Mais vous avez aussi d'autres objets que vous avez peut-être récupérés dans le monde. Mais vous pouvez aussi vous-même, si vous avez des objets 3D existants ou que vous avez créés dans d'autres logiciels comme Blender ou d'autres, vous pouvez faire plus ici, le petit bouton plus, et là vous pouvez uploader une image, un son, un objet 3D, et ensuite vous pouvez le déplacer et le mettre dans le monde. Et il sera disponible dans le monde. Alors je ne sais pas si je trouve un... Je vais voir si je trouve un... Les voitures, là déjà, je pense que c'est... Je vais voir ce que j'ai en objet 3D. J'ai peut-être des... J'avais fait un cube tout bête là, qui correspondait à un test. Ouais, mais le cube tout bête, c'est peut-être pas une super idée en fait. Faire un truc un peu... Parce que les cubes, il y en a partout dans ce monde. Donc, on va essayer autre chose. On va faire plutôt un modèle. J'avais essayé ça. Ouais, une petite cathédrale close que j'ai fait dans Blender. Et donc, ah tiens, j'ai peut-être un... je le télécharge. Et maintenant, ma petite cathédrale, elle est c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, ça c'est une petite cathédrale que j'avais fait dans un atelier précédent, justement, sur les outils de création 3D. Et donc maintenant, bah, je l'ai importé. Et je vais aussi pouvoir l'éditer. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire une vraie caméra cathédrale imposante, là, que tout le monde voit. Tout ça, c'est possible. Alors je vais voler un petit peu, hein, pour prendre un petit peu de recul. Parce que si on veut une vraie cathédrale digne de ce nom, il va falloir l'agrandir. Donc je vais faire stretch, là, ici. Et puis... Moi je vais transformer. On peut changer aussi la data. Je me suis transformée en ourson. Ok. Moi je vais me... personne. Je vais me téléporter. Oui, moi aussi. Ah voilà. Je crois que tout le monde va finir par être acté. Bon, je crois que... Oui, elle est immense alors. Apparemment. Oups, on peut pas sortir de ta cathédrale. C'est vrai? Ah oui, j'ai pas prévu les portes encore. Qu'est-ce que je fais la fantôme, s'il te plaît, si je suis bloquée. Ah, je peux le... Oui, fantôme. Alors, édition. Ouais, on peut faire en sorte que les gens puissent traverser les objets ou pas. Et pour ça, il faut aller dans... Général. Et alors, non, alors, j'ai fait longtemps que je peux aller... C'est tout en bas, dans transfert, le ghost, il est où le ghost? Attends, on va voir... Ou c'est peut-être là. Voilà, ah, voilà, c'est ça, ouais. Il y a déjà un mur traversant. Donc là maintenant on peut traverser... Super, je suis libre, enfin libre. Voilà, mais tu sais que quand moi je suis bloqué, je prends du recul et après je me téléporte par le double clic. Oui. Je sors de l'objet et puis je me téléporte sur le... Si vous êtes bloqué, téléportez-vous. C'est pas mal. Et puis on peut monter sur les murs. Je suis en train de monter sur un des murs. Oui. Et du coup c'est moins dangereux. Je suis vraiment en train de monter là. Ah oui. C'est drôle. Alors il y a Kéops là. Et moi je passe à ça. Ce qui est bien dans le monde virtuel, c'est qu'on peut travailler ensemble. Et c'est réel. Hein. Je veux dire, on peut travailler avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde et travailler réellement avec eux. Leur partager des documents, construire des choses. Et ça, c'est génial. Vraiment, je crois que c'est le mieux. Au-delà de la vidéoconférence, il y a vraiment une... par exemple, on veut construire un projet, une exposition, n'importe quoi, bon, on peut le faire ensemble dans le monde virtuel, même si après elle est réelle, l'exposition. Et puis c'est plus facile de déplacer la cathédrale dans le monde virtuel que dans le monde réel. Et je vais changer un petit peu la taille parce que c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Voilà. Et comment on crée des objets? Ça, il faut les faire dans Blender. Si vous devez y aller, n'hésitez pas. Il faut se déconnecter. Si, alors je répète, alors, ce soir, pour se si déconnecter, vous voulez, vers 18h, ou alors vous m'envoyez un mail à grid.fr.com. Non, pour me demander s'ils veulent une parcelle sur le village. Alors s'ils ne peuvent pas ce soir vers 18h, ils peuvent m'envoyer un mail, me donner un rendez-vous.
je viendrai dans le monde virtuel. Pour ceux qui utilisent Facebook, il y a aussi le groupe sur lequel les gens mettent des actualités sur ce qu'ils font dans le monde. Donc là-dedans, il y a, quand il y a des événements ou des choses, des nouveautés, les gens partagent parfois là-dedans. C'est pas évident hein, au départ, hein. C'est riche, hein, c'est complexe, etc. Mais c'est puissant quand même. On peut faire beaucoup de choses. Bon, la difficulté, c'est probablement vu que c'est un peu plus compliqué, le public auquel on peut accéder, probablement on peut rester. Ouais, au départ. Au départ, en tout cas. Mais après, c'est compliqué par rapport à ce que les gens connaissent, mais je pense pas que ça soit compliqué dans l'absolu. Parce que quand il y a un besoin d'aller sur un site lequel qui est compliqué, tout le monde y va, par exemple Facebook, je sais pas. Oui. Mais c'est surtout les outils de création sont quand même puissants, hein, sachant qu'on peut prendre aussi des choses que écrire dans d'autres logiciels. Donc c'est complètement. Je mets ça. Ouais, on va arranger. Super, merci. Voilà. Oui, donc à 18h30, je ne pourrais pas me connecter à ce moment-là, mais quand vous voulez. Voilà, j'essaie de travailler comme dans la journée sur le votre mail est dans le. Sur le site. C'est Read Ever. Ah si, j'ai vu. Hâte de stylo. J'ai des médecins ici. Moi j'ai votre adresse mail. J'ai l'adresse mail de tout le monde ici, je peux vous envoyer. Alors je ne sais pas s'il y a encore des usagers de la plateforme, en tout cas merci pour ceux qui étaient là. Et on va arrêter l'enregistrement ici, puisqu'on doit rendre la salle. En tout cas merci beaucoup, au revoir.